Pervers narcissique, manipulateur, personne toxique, c'est vraiment les buzzwords en ce moment du développement personnel, de la psychologie ou de la pseudo-psychologie, j'ai envie de dire. Je n'en peux plus d'entendre ces mots, mais balancés à tort et à travers, n'importe comment. Pervers narcissique, ça relève de la psychiatrie. Donc, enfin voilà, y a-t-il un psychiatre dans la salle? Non, il y en a pas. Et on balance ces mots comme ça, enfin juste, voilà, il suffit qu'une personne souffre dans une relation et tout de suite elle est victime d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, ou d'un mec ou d'une nana toxique, enfin, ou d'un patron toxique. C'est vraiment mais balancé mais à toutes les sauces ces termes-là, et là je n'en peux plus. Alors s'il vous plaît, avant de sortir ces termes-là, mais renseignez-vous. Si vous souffrez dans une relation, je sais que ça peut arriver de se poser cette question-là. Moi-même, ça m'est arrivé de me la poser dans mes relations personnelles ou professionnelles, à me dire: «Attends, là, il se passe des trucs vraiment bizarres que je ne devrais pas laisser faire. Est-ce que j'ai pas affaire justement à un pervers narcissique ou je sais pas trop quoi?» Et puis je me suis renseignée, j'ai réussi à trouver des bonnes références. Les manipulateurs, il y a quand même 30 critères pour les reconnaître. Et sur les 30 critères, il faut que la personne elle en valide au moins 14. En dessous de ça, ça peut être tout ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais, mais ce ne sont pas des manipulateurs ou manipulatrices. Oui, je sais que c'est des mots qui sont à la mode, hein. D'ailleurs je suis en train de les utiliser pour faire cette vidéo. Et oui, moi aussi j'utilise la magie des algorithmes. Après tout, il n'y a pas de raison, hein. Moi, ce qui m'agace aussi dans le fait que ces mots soient sortis mais à tort et à travers, c'est que ensuite, quand il y a des personnes qui ont vraiment eu affaire à de vrais manipulateurs, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire: «Ouais, elle exagère». Donc moi, maintenant, quand j'entends ces mots-là, j'ai envie de dire: «Attends, tu vraiment vérifié? Tu t'es bien renseigné?» Enfin voilà, et si c'est pas le cas, ben, utilisez d'autres termes, et si le terme c'est connard ou connasse, ben, allez-y, lâchez-vous, quoi. Je veux dire, les insultes sont permises entre nous. Mais voilà, mais ce genre de termes, voilà, qui relèvent de la psychologie, voire psychiatrie dans certains cas, ouais, ben, utilisez avec parcimonie, s'il vous plaît. Je voulais vous partager aussi quelque chose. J'ai trouvé cette BD de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour, où justement, vous voyez le sous-titre, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Donc elle a vraiment vécu avec un vrai manipulateur en couple. Elle a fait cette BD qui est excellente. Donc la première partie de la BD, elle explique ce qu'elle a vécu de façon factuelle. Ensuite, elle explique ce qu'est un manipulateur. Et ensuite, elle explique, et c'est là aussi où moi je veux vous emmener, ben, pourquoi c'est tombé sur elle. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a laissé faire ça aussi longtemps? Parce qu'elle est restée, je crois, 18 mois avec lui, si j'ai bonne mémoire. Donc elle a énormément souffert, ça lui a pris autant de temps après à se relever de cette situation. Donc là, elle a consulté des psychologues pour comprendre. Elle a lu énormément de livres aussi à propos des manipulateurs de tout poil pour comprendre, quoi. C'est vraiment une excellente référence si vous n'avez pas envie de vous cogner des pavés rébarbatifs à lire. Elle a fait un excellent résumé, c'est hyper bien. Déjà, j'adore son style de dessin. Elle a de l'humour, c'est vraiment très bien amené, c'est très clair, très bien expliqué. Elle donne aussi des ressources pour, voilà, pour se faire aider, parce que c'est pas forcément évident non plus de traverser ça seul. Donc voilà, je vous recommande vraiment la lecture de cette excellente BD. Hop, voilà, clac. Moi, ce qui m'agace aussi avec ce qu'on voit tourner en ce moment sur Internet, où on qualifie tout le monde de manipulateur, etc., très facilement, c'est surtout qu'il y a aussi cette tendance à victimiser encore plus la victime du potentiel manipulateur. Oui, vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes victime. Moi, je suis absolument pas pour, et de toute façon, c'est absolument mais inutile. Et d'ailleurs, c'est tout le contraire de l'utile. Je sais même pas comment dire. Non, mais c'est même saboter les gens, quoi. C'est vraiment pas les aider que de les victimiser encore plus. L'idée, c'est vraiment de trouver des ressources pour se questionner déjà soi, parce qu'effectivement, des manipulateurs, il y en a dans la société. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui les évitent, et il y en a qui vraiment deviennent victimes de ces personnes-là? Donc ça, si vraiment vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir, que vous soyez avec un vrai manipulateur ou pas, qu'est-ce qui fait aussi que vous attirez ce type de personne-là? Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Ou alors c'est quelque chose qui se répète régulièrement? Qu'est-ce qui fait que vous vous laissez faire ces agissements qui ne sont mais totalement inacceptables? Interrogez-vous, reprenez votre pouvoir personnel, apprenez à dire non, à poser des limites. Parfois, la seule chose aussi à faire, c'est de fuir.
que ce soit un employeur, votre amoureux. Après ce qui est compliqué bien sûr, c'est si jamais c'est quelqu'un avec qui vous avez fait des enfants, ou si c'est votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, c'est pas toujours évident de complètement couper les ponts, parfois on peut pas le faire. Donc là, à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mettre de la distance, pour me protéger au maximum de cette personne-là, puisque je suis dans une situation où je ne peux pas couper les ponts définitivement. Voilà, c'est vraiment plutôt ce genre de questions qu'il vaut mieux se poser quand vous souffrez dans une relation quelle qu'elle soit. Vérifiez effectivement si vous êtes vraiment en face d'un manipulateur, mais par pitié, arrêtez de sortir ce mot-là à tort et à travers sans avoir vérifié. Donc je vous mets quelques ressources sous cette vidéo en barre d'infos pour pouvoir creuser le sujet vous, et déjà vérifier si vous faites face à un manipulateur ou pas. Encore une fois, je vous recommande vraiment cette BD qui est excellente, que vous faisiez face à un manipulateur ou pas, si vous souffrez dans vos relations, c'est vraiment le sujet sur lequel moi je travaille. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet, à liker cette vidéo si elle a été utile, à la partager, à vous abonner, ça aide à faire monter la chaîne et à faire connaître et à aider plus de monde. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.